Et bonjour à tous, ici Altarian pour la review du dimanche. Alors, contrairement à ce qui était prévu cette semaine, je ne vais pas vous faire la review de la Lightning Collection de Blaze, donc de Beast Morpher, car la figurine est trop peu intéressante pour en parler. J'ai tenté de faire des reviews, ça dure 3 minutes, et la figurine n'est pas top dans son ensemble. Du coup, j'ai préféré ne pas la publier tout simplement, et vous montrer un autre objet de ma collection que je n'ai jamais présenté en vlog, ni en photo sur mes réseaux, ni nulle part ailleurs d'ailleurs. Donc il s'agit du Morpher Pink Ranger, donc qui est sorti en septembre 2021, qui est un très très bel objet dans la gamme Lightning Collection, trouvable entre 60 et 80, 90 euros je dirais en neuf, en fonction des offres que vous avez, des sites, si vous l'importez ou non, des frais de port, tout ça. Pour ma part, je l'ai eu directement en septembre, quasiment même un petit peu avant la sortie. Je l'ai eu chez Album Comics, donc je l'ai eu au prix fort, 80 balles. Mais étant donné que je l'avais dans les mains devant moi, j'ai pas pu résister, je l'ai acheté. Voilà, je suis un pigeon, je me suis fait avoir très vite. C'est un objet très cool. Alors des morpheurs, Mighty Morphin, on en a eu 50 000, on a eu du Legacy, on a eu Lightning Collection, et d'autres versions qui sont sorties, plein de trucs. Il y a même eu des comment ça s'appelle, micro-machines avec la forme de ce morpheur. Donc c'est un morpheur que j'apprécie, je suis pas un fan des morpheurs Power Rangers en général. Je m'en fous complètement, j'en achète très peu. Je dois avoir le Super Mega Force, le Dino Charge, je dois en avoir 4, hein, tout pété. Et du coup celui-là. Je ne possède aucun autre morpheur Mighty Morphin, c'est le premier que j'achète. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que déjà je l'ai eu dans les mains, et deux c'est le Ranger Rose. Voilà, j'ai beau ne pas être fan de Mighty Morphin, j'adore le Pink Ranger. Pour une raison simple, c'est son comics, qui est pour moi le meilleur qui soit jamais sorti. Donc Power Ranger Pink qui est trouvable chez Glénat en VF, qui est un excellent comics. Et que j'ai surkiffé. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime Kimberly, et le fait qu'elle se batte à l'arc. Et son morpheur est très sympa. Donc ce morpheur est issu du film, ce n'est pas celui de la série. Pourquoi je dis ça? On peut le voir à plusieurs facettes. Déjà il y a du rose autour, qui n'est pas présent dans la série mais présent dans le film, donc le film de 95, hein, pas celui de 2017 bien sûr, car ils n'ont pas de morpheur. Et cette espèce de truc rose qui est autour. Il y a une espèce de machin comme ça dans la série, je sais pas si c'est exactement le même, j'ai revu des images, mais bon, vu que c'est un peu vieilli et que Lightning Collection transforme un petit peu. Mais il est très ressemblant à celui du film. Et en plus, lorsque l'on insère, car toutes ces Power Coins vont avoir une influence sur le son que va émettre le morpheur. Et ils vont prononcer les noms de la deuxième équipe, on va dire, donc celle du film, ou de la saison 2,5, 3 de Mighty Morphin, soit avec Aisha, Catherine, Rocky, Adam et Billy. Donc ça n'est pas précisé, c'est précisé nulle part, mais pour moi c'est celui du film. Il y a très peu de doutes possibles. Donc ce morpheur n'est pas livré avec seulement le morpheur c'est juste cette petite partie, hein. Il est livré bien sûr avec tout le contour, donc qui fait du coup partie du morpheur. Un présentoir, qui est très sympa, bon c'est juste du plastique, hein, mais il est très sympathique. Et les Power Coins de toute l'équipe, hormis le Ranger blanc et Ranger vert. Donc de l'équipe des 5 Rangers principaux, qui sont complètement métalliques, mais on va y revenir. Donc, je vais commencer par vous présenter déjà le morpheur. Alors, on peut l'enlever du socle, voilà, juste ça se pose, il n'y a pas de clip, il n'y a rien, mais ça tient assez bien. Donc, il est livré avec cette espèce de truc là, rose, qui peut se mettre à la ceinture, comme ça a l'air d'être prévu. Alors, j'ai essayé de le mettre, niveau cosplay, ça rend vraiment dégueulasse. Donc, ce sera plus un objet à présenter qu'un... le morpheur, si, en tant qu'objet de cosplay, mais il faudra refaire tout ce qui est autour, hein, parce que là, c'est pas beau. Il fait son et lumière, donc il faut mettre plusieurs piles dedans. Personnellement, étant donné que moi il est juste en présentoir, que je me fous complètement de tout ce qui fait de la lumière et du bruit, j'ai juste remis les piles pour cette vidéo, mais sinon je m'amuse pas à les bidouiller, je m'en fous un peu. Mais ça reste, pour ceux qui aiment ça, c'est très très cool, hein. Plusieurs voies sont disponibles. Donc on va commencer par le décrocher, voilà, ça se clip. Là pour le coup ça se clip et c'est pas mal. Alors niveau solidité je sais pas, oh, ça a l'air quand même assez stable quoi. Ça s'appuie un petit peu, mais c'est bon qualité. Le morpheur en lui-même possède une petite poignée, hop, derrière qui se déplie, qui va vous permettre de le tenir, tout simplement. Donc, et faire comme dans la série. Ou plutôt comme dans le film, pour le cas. Et ça, c'est plutôt cool qu'ils y aient pensé. Au niveau du son, le son bah, il est dégueulasse, hein. Ça reste un son de jouet, quoi. Au niveau de la moulure, on est plutôt pas mal. Alors les peintures, il y a des petits défauts. Moi j'en ai un petit ici, et ici j'ai deux petits points là. Je sais pas pourquoi, c'est un peu con pour un objet de ce prix. Mais sinon il reste grosso modo plutôt pas mal, hein. Enfin il a une très bonne tête de loin. Honnêtement pour un morpheur, on va pas demander beaucoup non plus. On va dire qu'il remplit son rôle.
Si vous avez un petit bouton ici, si vous appuyez, vous déployez le morpheur et attention, il va parler. Plusieurs voix sont disponibles en fonction du médaillon que vous mettrez car le médaillon est reconnu par l'appareil. Pink Ranger here. We've got this. Pterodactyl. Donc voilà, plusieurs voix disponibles, plusieurs sounds par médaillon. Le médaillon pour le retirer c'est très simple, vous pivotez et il va se décrocher tout seul. Voilà. Ils sont reconnus par les petits trucs qui sont ici, donc chacun de médaillons est bien sûr unique. Maintenant qu'on a fait le tour du morpheur, je pourrais le mettre de côté. Enfin du moins on y retournera après pour vous présenter les médaillons. Au niveau des médaillons, ils sont tout en métal, donc ça c'est plutôt cool. Les moulures sont très cool. Sur la face verso du médaillon, vous verrez le casque du Ranger, donc qui en fait partie. Alors là par contre étrangement c'est le casque du Ranger Pink de la série et non du film, donc je peux me planter. De ce côté là vous aurez bien sûr le ptérodactyle ou du moins le dinosaure de référence pour chaque ranger. Donc ptérodactyle, donc Kat, mastodonte, donc Zach ou Adam, avec le casque moulé de l'autre côté. Ils sont assez lourds les médaillons quand même, même bien qu'ils soient creux. Le tyrannosaure, donc Jason ou Rocky. Non, Jason, parce que Rocky il est pas terrible. Le Sabertooth Tiger, donc en français le Smilodon, donc de Trini ou d'Aisha, avec le casque. Et le Triceratops de Billy, car c'est le seul qui n'a pas changé d'identité. Lui il va se barrer qu'à partir de 0. Avec le casque du Ranger Plus. Donc ces médaillons sont très sympas, ils ont une bonne gueule. Alors je sais plus si dans la série ils ont des stries comme ça tout autour. J'ai un petit doute. Mais en tout cas il n'y a rien de l'autre côté, hein, normalement. Et puis ils sont pas creux. Bon là c'est juste de l'objet d'exposition, c'est pas forcément fait pour être manipulé. Seul bémol pour moi sont ces petites gâchettes là, qui permettent de le maintenir dans le morpheur tout simplement, mais qui sont absolument affreuses. Pour moi ils auraient pu faire un autre système avec voilà des petits crans à l'intérieur. Ça aurait fait moins dégueulasse, mais bon, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Mis à part ça, ça reste de bonne facture. Avoir les 5 c'est plutôt sympa, quand on voit les prix de juste les médaillons qui tournent autour de 50 balles, voire plus quand ils les sortent, en Legacy ou en Lightning, c'est plutôt bien pour 80 balles d'avoir un morpheur plus 5 médaillons, on va pas se mentir. Je vais essayer de vous présenter un petit peu les effets de certains, et également, voilà, je ne vous l'ai pas dit, mais le fond, voilà, du morpheur. Ok. Le fond du morpheur va un petit peu changer de couleur. Bon voilà, vu que c'est du plastique rose translucide, ça changera un petit peu, mais pas énormément. Sauf pour le mastodonte où le fond va rester rose, mais pour les autres ça change. On va le déployer. C'est une espèce de bleu rose, mais c'est pas du tout du noir. Alors les LED, sur mon image, elles paraissent vraiment très flashy, mais dans la réalité elles sont pas aussi flash, vous inquiétez pas, ça reste plus sobre. C'est ma caméra qui capture la lumière de cette manière. Donc, plusieurs sounds. Alors les voix, je ne sais pas qui les a fait, je ne sais pas si c'est l'actrice ou je ne sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est la même voix pour tous les médaillons. Voilà. Hop, je vais pas tout vous les faire, il y en a plusieurs différents. Hop, tyrannosaure, et là vous allez voir pour le tyrannosaure que la couleur du fond va changer. Et voilà, ça devient rouge. Ça c'est cool d'avoir fait ça. Bon, maintenant avec des LED c'est pas bien compliqué. Voilà. Donc ce médaillon là, je vous l'ai montré suite Kimberly. Sabertooth. Ça fait une espèce de jaune orange. Enfin, du moins moi ça rend plus orange et à la caméra ça rend un peu plus rouge, mais on est sur du orange, on n'est pas sur du jaune. Et le Triceratops qui lui pour le coup rend vraiment bleu.
les 5 médaillons. Je vais remettre celui de Kimberly, du moins du Ranger rose. Et voilà pour le tour du Morpher. Je vais pouvoir le clipser sur la ceinture. Pour mettre les pièces, il y a des petites encoches en dessous. Donc qui se clipsent avec ça. Au moins, elles tiennent très bien. C'est l'avantage, c'est qu'elles vont pas tomber. Bon, sauf si vous le prenez comme un débile dans tous les sens. Mais en principe, ça bouge pas. Donc, qu'est-ce que je pense de ce Morpher? Bah, j'en suis satisfait, étrangement. Pour moi, il a une bonne tête. Son prix, bon, vous pouvez le trouver à 60 €. Les revendeurs s'acharnent pas trop sur celui-là encore, donc vous pouvez le trouver à prix même un peu moins cher d'occasion. Il y a également un petit bonus présent dans la boîte que j'ai décidé de ne pas vous présenter ici volontairement, car c'est affiché nulle part. Voilà, c'est un petit goodies sympa qui se trouve dans le pack. Ça, beaucoup d'entre vous, bien sûr, l'auront vu passer sur les réseaux sociaux. Pour ma part, j'ai décidé de ne pas vous le présenter, car j'étais très content à l'ouverture de le trouver. Donc vous verrez si vous achetez le Morpher, la petite surprise qu'il y a dans la boîte. Voilà, 80 €, ça vaut son prix, ça a une bonne tête. Enfin, du moins, c'est ce qu'on attend d'un Morpher, on va dire, de bonne qualité. C'est plutôt cool, je suis satisfait de mon achat. De toute façon, un Morpher basique en jouet, ça coûte déjà excessivement cher. Je crois que ça doit être 40 balles. C'est pour ça que j'achète pas les Morphers. Ça coûte super cher pour rien. Surtout moi qui suis un fan du coup du Ranger Pink, ça me plaît. C'est tout pour cette semaine. Je pense avoir fait le tour de ce Morpher. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle review. Le 3e vlog de ma chaîne, le vlog collection Power Ranger, va bientôt sortir. Ce sera certainement le plus gros que je ferai, sauf si je le divise en deux. Et ce vlog sera très certainement divisé en deux car j'ai acheté énormément au mois de janvier. Énormément, et surtout du très très lourd. Je vous en dis pas plus, vous verrez quand ça sortira. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, c'était Altarian. Salut!